Buongiorno a tutti, bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 5 juillet 2021. La photo du jour, et c'est pourquoi l'introduction en italien, eh bien c'est celle du président Sergio Mattarella qui vient à Paris rencontrer le président Macron pour sceller l'amitié retrouvée entre la France et l'Italie. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour donc la zone euro. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où vendredi il y a une légère progression sur les marchés actions européens, même si le CAC a terminé sur une note étale. En revanche, pour les États-Unis, à la veille donc de l'indépendance, c'était hier, le marché américain étant fermé aujourd'hui, eh bien c'était toujours l'euphorie, les valeurs technologiques, donc le Nasdaq prenant 0,80%, alors que le SP500 eh bien gagné de nouveau 0,75%, donc franchissant le niveau des 4350 points. Alors vous voyez que il est en zone de surachat, c'est l'euphorie complète, les fonds actions continuent de bien performer, on devrait avoir quelques prises de bénéfices et pour le moment ce n'est pas le cas. Il y a toujours donc pas mal d'intérêt sur les actions américaines en attendant eh bien, les chiffres des entreprises qui arriveront. On va y revenir dans les prochaines semaines. L'autre actualité, c'est sur le pétrole. Donc il y a toujours les réunions depuis jeudi au sein de l'OPEP+. Alors il y a des dissensions affirmées entre des alliés de toujours, donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sur le calendrier de hausse éventuelle donc de la production entre août et décembre. Pas d'accord pour le moment. Nouvelle réunion cet après-midi à partir de 3h pour tenter donc d'endiguer ces désaccords et trouver donc une solution alors que le prix du Brent a dépassé les 75 $. Affaire à suivre, bien entendu. L'autre actualité, donc c'est Pékin qui continue eh bien, de taper sur les entreprises technologiques chinoises. Dernière en date, donc c'est Didi. On en a parlé la semaine dernière, elle s'est introduite à la bourse de New York. Donc c'est le Uber chinois. Eh bien, Pékin va sanctionner donc Didi pour collecte illégale de données. Ça a été aussi retiré de l'application donc App Store. Vous voyez que l'action a perdu 5% sur ces rumeurs donc avérées. L'autre actualité assez importante aussi, eh bien, c'est cette cyberattaque qui a touché donc de plein fouet certaines entreprises américaines. Alors le timing incroyable puisqu'on était en pleine indépendance, ça s'était déroulé à partir de samedi. Certaines entreprises aussi européennes ont été touchées, notamment donc en Suède, puisque les supermarchés Coop ont dû arrêter, ont dû fermer, puisque les caisses enregistreuses se sont arrêtées avec cette cyberattaque. On sait que c'est une menace importante pour l'économie, et là aussi c'est une affaire à suivre avec attention. Alors, deux points aussi, d'abord sur l'or. Alors, le métal jaune pour le moment est en dessous des 1800 $ l'once. Eh bien, l'information du week-end, c'est que les banques centrales continuent d'amasser, d'acheter donc de l'or, même s'il donc est revenu à plus loin de ces niveaux, donc en dessous des 2000 $. Mais ça reste un outil de diversification intéressante donc pour les grandes banques centrales avant donc une prochaine jambe de hausse d'ici à la fin de l'année qui pourrait être donc possible. Quant au Bitcoin, eh bien, vous voyez, on a quand même une relative stabilité donc de la crypto-monnaie depuis plusieurs semaines maintenant, entre 30 et 35 000 $. Alors on sait qu'on a eu le coup de semonce après donc le record établi au-dessus des 60 000 $. On sait aussi qu'on a eu bien entendu la Chine qui a contré donc le Bitcoin pour l'éradiquer, pour pouvoir promouvoir donc sa nouvelle monnaie, le yuan, dans les prochains mois. Mais vous voyez que quand même, eh bien, le Bitcoin résiste, des projets de minage fleurissent à travers l'Europe et bien entendu l'Amérique latine avec notamment le Salvador, ce qui permet finalement cette relative stabilité de la crypto-monnaie et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors deux infographies intéressantes relayées dans la presse ce matin, d'abord de la part du Parisien qui à gauche qui démontre que la France continue d'attirer les investisseurs étrangers. 2020 a été la deuxième meilleure année de la décennie en termes de nouveaux investissements des entreprises. Alors bien entendu, entreprises européennes qui investissent en France, mais aussi entreprises américaines. Et cela a permis de créer 35 000 nouveaux emplois. C'est donc une bonne nouvelle pour la croissance française. Quant à l'Italie, on en parlait en introduction de ce Morning Call, eh bien, ça a été le boom des ventes en ligne. Alors, ça a été fait par les grandes entreprises italiennes qui ont profité, entre guillemets, donc, bien entendu, du Covid et du confinement pour se mettre
mettre résolument donc sur le commerce online. Le prochain défi donc pour le gouvernement de Mario Draghi, eh bien c'est de pouvoir étendre ses ventes en ligne aussi aux petites et moyennes entreprises transalpines qui doivent prendre le pli donc de l'omnicanal et donc se mettre sur les ventes sur internet. Mais voilà, c'est quand même là aussi une bonne nouvelle pour la croissance italienne. Alors c'est lundi, je vous ai mis comme d'habitude le calendrier de la semaine. Alors calendrier macro marqué en particulier par les chiffres de l'activité dans les services. Ce sera pour aujourd'hui et demain aux États-Unis puisque les marchés américains sont fermés aujourd'hui, je vous le rappelle. Et puis aussi par les minutes donc de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, ce sera pour mercredi, et les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, ce sera pour jeudi. En termes d'actualité des entreprises, très peu de résultats bien entendu après une avalanche pour les prochaines semaines, mais une chose intéressante, c'est la Sun Valley Week où les principaux patrons de la tech américaine se relaient pour donner leur vision et leur perspective, peut-être en termes d'innovation, et ça commence à partir de demain. Alors, l'actualité aussi importante, c'est officiel, c'est à partir d'aujourd'hui que Jeff Bezos passe la main donc à la tête d'Amazon, donc à Andy Jassy. Andy Jassy, c'était le patron de la division Cloud AWS. Alors, vous savez bien entendu, moi j'ai commencé à travailler sur les marchés financiers quand Amazon s'est introduit en bourse. Et bien, en ce quart de siècle, Jeff Bezos a construit un véritable empire en se basant bien entendu sur la vente en ligne directe, ensuite sur le cloud, sur les magasins physiques, mais aussi aujourd'hui on sait sur Amazon Prime Video, sur aussi la santé. Donc les défis sont nombreux pour le nouveau patron, donc Andy Jassy. Alors Jeff Bezos a des velléités de vouloir s'envoler dans l'espace, ce sera pour les prochains jours, mais il gardera un œil bien entendu attentif sur les destinées de son groupe et bien évidemment sur les grandes décisions stratégiques qui seront prises. Alors, demain, c'est le nouveau festival international du film à Cannes qui démarre. Donc, c'est du 6 au 17 juillet. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il a été déplacé, certes, de mai à juillet, mais il va retrouver une partie de son glamour. Alors, c'est sous la houlette. Donc, président du jury, c'est le réalisateur américain Spike Lee, avec un beau jury, notamment l'excellent acteur Tahar Rahim, mais aussi bien une touche assez fun avec Mylène Farmer qui fait partie de ce jury, mais aussi l'excellente actrice Mélanie Laurent. Alors la sélection officielle apparaît de bonne facture. Il y aura aussi quelques surprises, notamment le film de clôture, ce sera le nouvel opus de OSS 117, cette fois-ci en Afrique avec Jean Dujardin. Et voilà, donc ça donnera pas mal d'actualités cinématographiques tout au long de ces 10 prochains jours. Terminons ce Monde Nico en vous souhaitant une bonne journée et une bonne semaine par la citation du jour. Elle nous vient de Jean Cocteau qui a notamment déclaré: les rêves sont la littérature du sommeil. Et on la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Nico. Excellente journée à toutes et à tous.